arrière, je faisais un crochet, elle faisait une esquive pour éviter le crochet, elle remisait avec son direct du bras arrière au menton, et elle va terminer par un coup de pied circulaire visage de la jambe avant. Alors un peu plus d'élasticité forcément parce qu'on passe sur la partie haute. En garde. Boxe. Allez, on prend bien ses appuis. Respire bien. Alors c'est une activité relativement complète. Tous les groupes musculaires sont sollicités. Beaucoup de gestuels au niveau des membres inférieurs, des membres supérieurs. On monte bien ses mains. On gagne bien le haut du corps. Là aussi, la pratique, on voit que la pratique est possible pour tous les âges. Pas forcément violente, souvent le pied-poing ça a une mauvaise réputation, mais c'est une méconnaissance de l'activité. On voit que à la télé, on voit que des combattants de haut niveau, forcément, on ne recherche pas la même chose. Time, on change de rôle s'il vous plaît. Allez, fight. Esquive rotative direct, coup de pied circulaire, voilà. Allez, sans montrer l'exercice suivant, on vous change de deux rôles, vous me rajoutez un coup de pied de côté de la jambe arrière. En plus. Allez, c'est parti, boxe. Circulaire, coup de pied de côté, exact, c'est ça, là, coup de pied de côté. Le coup de pied de côté est un coup de pied qui sert à repousser, qui se fait hanche de profil avec la voûte plantaire ou le talon. Coup de pied commun à tous les sports de combat. On passe de la boxe française, du kickboxing, du full contact, du muay thai. C'est une technique qui se fait partout. Bien sûr dans les arts martiaux. Allez, on change de rôle. Voilà, sans coupure. On en profite, il fait beau. Time. Pour conclure, pour vous les filles, on va vous faire un petit coup de pied tournant derrière, de l'autre jambe. Coup de pied côté, vous essayez de trouver une surface plane pour faire une technique tournante de votre choix. D'accord? J'en demande pas plus, c'est dur là, c'est des prouesses techniques. Ok? Coup de pied de côté, on essaie de passer un coup de pied tournant de l'autre jambe. En garde. Allez les filles, on essaye. Boxe. On sort le but, c'est pour éviter de se faire attraper. Voilà, tournant, bien. Super, on enlève bien la tête. Coup de pied de côté, on repousse et on enchaîne pas en tournant. C'est relativement difficile là, et sur l'air. On change de rôle les filles. Allez, on finit sur ça. Allez, on s'accroche. On monte sa garde s'il vous plaît. On monte bien les jambes. Voilà, on maintient, on gagne bien. Ah, c'est pas facile hein, sur l'herbe. Il y a les pieds qui sont verrouillés. Ça accroche.
Stop, saluez-vous, merci à vous. Allez, on passe aux garçons. Alors aux garçons, là vous allez voir, c'est panaché. On va commencer par un travail un peu plus tonique et après on va faire un petit peu l'aboutissement parce que dans les sports de combat, c'est quand même, il y a du réalisme, c'est l'efficacité si on la recherche. On va vous montrer ce que ça donne en efficacité réelle sur les pas de course et sur les plastrons. Dans un premier temps, on va commencer en activité, on va commencer par le kickboxing, d'accord? Le kickboxing, tout le monde le connaît. C'est des techniques de poing issues de la boxe anglaise, des coups de pied dans les jambes, au niveau du corps, au niveau du visage. Alors ils vont démarrer tout doucement et ils vont monter crescendo quand je vais donner les informations. On démarre par Francis et Alessir. Tant pour moi, c'est Arnaud, c'est le Muay Thai qui t'est réservé. Alors là, déjà, bon, on a une belle brochette parce que les deux, bon, Francis, un ex-compétiteur, il est en blanc, hein. Francis dit Ramon, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, c'est un ancien compétiteur, il a fait pas mal de combats en boxe française, il a fait pas mal de combats en boxe américaine en full contact. Il a été vice-champion de France en semi-professionnel en classe B, il a eu un beau petit palmarès. Quant à Alessi, il est X fois aussi champion de France en boxe américaine, il a été vice-champion de France en boxe thaïlandaise. Bon là c'est pareil, tous les deux ils ont quand même de la bouteille, du métier. Ils vont aller tout doucement dès le début, vous allez voir, après ça commence à percuter un peu plus. C'est du travail, beaucoup de liaison. Tout doucement, vous me faites un travail en ping-pong et on va pas chercher l'opposition, des liaisons, point-pied, ok? On va doucement au début. Allez, boxe. Alors là, vous entendez les impacts, on n'entend rien. C'est mesuré. Voilà, liaison au visage, panachage. Super, très belle liaison. Là déjà, il y a très bon niveau technique. Très bon niveau technique. Allez, on accélère, messieurs, s'il vous plaît. Liaison, point-pied un peu plus tonique. Allez. Attention dans les jambes, on peut bloquer dans les jambes. Voilà, petit coup de pied sauté, tenté, c'est bien. Là, vous voyez, c'est à toi, à moi, hein. On sait un petit peu de plastron parce qu'on n'est pas des adversaires, on est des partenaires de travail. Entre nous, il n'y a pas d'animosité. On travaille ensemble, on se fait pas mal. On est là pour faire une démonstration uniquement. On n'est pas sur une préparation d'une compétition. Notre première sortie, c'est logiquement 5 et 6 novembre. Et ce sera la Coupe de France de full contact où il y a tous les plus grands champions du moment. Et ce sera à Saint-Étienne. Time, merci. Et vous allez voir, on va monter progressivement. Allez, on envoie Pierre et Jérémy. On passe à deux autres aussi. Pierre, un petit peu plus d'expérience que Jérémy. Pierre, arrête-moi si je me trompe. C'est ta 3e saison. 5e saison ou autant ça passe les années, je sais plus. C'est sa 5e saison. Pour Jérémy, c'est sa 2e saison au sein de l'Impact. 3e, bon, il y aura que des erreurs ce soir. Là, c'est pareil, ils vont me faire une petite démonstration de full contact. Ok, les coups de pied au-dessus de la ceinture. Tout doucement. Là, c'est pareil, vous me faites dans un premier temps uniquement des enchaînements de jambes. 2 coups de pied enchaînés, une jambe plus une autre. Allez, c'est parti. Alors là, tout est improvisé aussi, ils n'ont rien fait. On reprend la saison, voilà. Là, ils contrôlent les techniques. La seule petite nuance qu'il peut y avoir en boxe pied-point, c'est le règlement et les techniques et les tenues. Quand on est en full contact, en général, on boxe avec la tenue de Pierre, avec des pantalons partie long. En kickboxing, en Muay Thai, en K1, c'est des shorts adaptés. Allez, on passe sur les enchaînements point-pied, 2 points et une jambe, s'il vous plaît. C'est bien, tous les deux travaillent avec le buste. Ils ont toujours un buste qui bouge. Autrement dit, c'est une cible mobile, très difficile à toucher. La tête qui bouge, toujours bien dans les gants, voilà, toujours en activité. C'est parfait, ça c'est très bien. Un petit travail personnel. Allez, un petit travail personnel. Vous faites une liaison personnelle, comme vous voulez. Attention au ressenti dans l'herbe. C'est parti.
Voilà, un petit coup de pied tournant, tenté. Là, il n'y a pas d'impact, hein. On entend bien, il n'y a aucune efficacité, c'est uniquement de la technique. Ils se font plaisir, ils se font pas mal. Voilà, on panache. Time, merci, saluez. Merci. Allez, on passe à une autre partie. Allez, connue sous le nom de boxe thaïlandaise ou de Muay Thai pour les puristes. On va faire appel à Arnaud et à Stéphane. Là aussi, on a sorti les vieux de la commode. Parce qu'on les vexe, hein. Quand on met que des jeunes, ils sont vexés. Après, ils nous parlent plus. On fait en sorte de les sortir un petit peu des tiroirs parce que c'est pour pas les oublier. Bon, ils ont fait tous les deux aussi pas mal de compétitions. Stéphane a terminé, il était classe B. Il a fait beaucoup de combats en boxe thaïlandaise. Il a aussi fait un petit séjour en boxe américaine. Arnaud a panaché aussi un petit peu dans toutes ces disciplines. Ils ont tous les deux pas mal de combats derrière eux. On va aller faire travailler tout doucement parce qu'ils sont relativement virulents. Alors on va essayer de les canaliser. Tout doucement, on va démarrer par un travail en loop kick, c'est-à-dire on va travailler dans les jambes, coup de pied circulaire dans les jambes, avec la jambe avant ou la jambe arrière, et vous faites un petit blocage, tranquille. On travaille souple, c'est le début de saison. Choc. Alors là, le blocage, à quoi il sert? Tout simplement à éviter de prendre une béquille sur le haut de la cuisse et risquer une atrophie, ne plus pouvoir boxer et être arrêté par l'arbitre. Alors on bloque. Quand on commence le Muay Thai ou le kickboxing sur les compétitions, on a des protections comme ça, des protections tibiales comme ça pour éviter bien sûr et pour s'habituer progressivement à l'endurcissement des tibias. Après progressivement en montant dans les divisions, et bien, on quitte ces protections pour durcir à la partie tibiale.